rugby, and French flair, we call it. Or in actual fact, I wonder if Pierre remembers the time at the last World Cup we had a great conversation about. We felt that it was probably Welsh flair that influenced French flair all those years ago with a man called Owen Arthur Rowe, who played for Bayonne, and there's notes to experience this and to discuss what he did. He was a Welshman who went down to buy wood in that part of the world, south of France, for the coal mines, and he played rugby, and he played a certain way, and he introduced this beautiful way of playing to Bayonne, and I actually saw his name on the street on Rue Harry Owen Rowe, Owen Arthur Rowe in Bayonne. So there is some sort of truth in the whole thing. And by all accounts, I think they won the French Championship at that time for the first time. Il y avait du Welsh flair dans ce jeu gallois, était quand même régulièrement battu par cette équipe. La question de savoir comment fallait-il les jouer. Alors on avait cette envie à la fois d'être nous-mêmes et de leur ressembler, parce que nous trouver des qualités, nous aussi on était indirectement impactés par le fait que les résultats leur étaient favorables. Et une façon de les jouer qui correspondait, les défenses étaient, je dirais, étaient faciles à jouer dans la mesure où la défense se faisait homme pour homme. Donc, avec l'arrière intercalé, ce qu'on appelait le fameux jeu de ligne qui visait à mettre en débordement les liés. Et on le réussissait assez bien face aux British d'une manière générale, mais surtout. Mais ils se sont rapidement adaptés et ce fameux flair, beaucoup de joueurs de leur époque étaient capables de cette intelligence de jeu qui leur permettait de nous mettre en difficulté. Il y avait Gareth, bien sûr, mais il y avait Gerald Davis, il y avait beaucoup de joueurs de cette époque, y compris des avants, Taylor, qui avaient cette capacité à faire des choses que l'on n'attendait pas. Et donc, cette intelligence en jeu, on a trouvé que c'était les Gallois qui l'avaient, par rapport aux autres équipes, certainement le plus. Alors oui, le flair, c'est pas seulement une qualité des Français, c'est aussi à la disposition, je dirais, du monde du rugby en général. And just to add to that, in 1977, we played a charity game for Her Majesty the Queen at Twickenham, and the back row that day for the Barbarians was Jean-Claude Scrella, Jean-Pierre Rive, and Bastia. Bastia. I played with them. Again, wonderful memories of playing with the French opposition of my era, to play with these guys. They're such fantastic ball players. If I'm clear in what I'm trying to say. Fantastic. Pour en revenir au Welsh flair, je dirais pour moi le match le plus significatif des qualités de Gareth et des joueurs gallois s'est exprimé lors du match contre les Néo-Zélandais qu'ils ont gagné, que les Barbarians ont gagné. C'était, je crois, un match qui était à Cardiff. Et il y avait eu une contre-attaque qui était partie presque de l'embut des Barbarians, et c'est Gareth qui avait marqué cet essai en bout de ligne. Et ce flair s'était exprimé au travers de l'initiative individuelle du demi de couverture gallois. Je me rappelle plus son nom, mais Phil Bennett, qui avait de manière très intuitive mis à mal, dans un premier temps, la défense
des All Blacks. Et derrière ça, tout s'était enchaîné. C'est-à-dire que la compréhension du jeu de tous les joueurs Barbarians qui ont touché le ballon pour finir en bout de ligne dans les mains de Gareth Edwards pour cet essai est vraiment significatif de cette intelligence de jeu et cette intelligence face aux situations toujours nouvelles qui se présentaient dans la continuité du jeu. There was great influence from a Frenchman that day also, because the referee was Georges Demerck, and he was playing advantage. So, you know, today, in today's game, the game would have been stopped and we wouldn't have seen that wonderful try. Je me rappelle aussi d'un match France-Galles à Colombes qui s'était terminé par un match nul. Gareth va s'en rappeler, match nul, où nous pouvions gagner ce match sur une attaque. Bourgarel s'est retrouvé ballon en main en bout d'aile. S'il me donne le ballon, il n'y a plus personne, je vais marquer. Il avait deux options, une à droite, une à gauche. Il n'a pas choisi la bonne option. Et il y a eu une interception de J.P.R. Williams qui a remonté le ballon sur 80 mètres. Et toujours pareil, en bout de ligne, eh bien Gareth est arrivé pour marquer un essai qui a permis aux Gallois de faire match nul 9-9. Ça aurait pu transformer en une victoire, une bonne décision aurait pu transformer en une victoire ce match contre les Gallois. It was the finest 9-all draw the game has ever seen, I think. It was a fantastic game. 9-all sounds like nothing, but it might have been even 8-all in those days, but it was a fantastic game of rugby, and it is worth talking about. And sometime when you have time, have a look at it, because it was fabulous rugby from both sides.